Le gouvernement réfléchit à une extension de la baisse des charges à 3 fois le SMIC pour renforcer la compétitivité et l'attractivité des secteurs les plus exposés à la concurrence. Une hérésie pour un grand nombre d'économistes pour qui seules les baisses de charges au voisinage du SMIC seraient efficaces. Leurs arguments, je les rappelle. 1. Le chômage se cristallise en France sur les faibles qualifications rémunérées à proximité du SMIC. 2. À ce niveau de qualification, le faible pouvoir de négociation des salariés, du fait de la concurrence intense entre candidats à l'emploi, fait que la baisse de charges se transforme bien en baisse de coûts et non pas en hausse de salaire. La politique de baisse de charges est efficace à ce niveau. 3. Au-delà, ce sont les entreprises qui sont en position de faiblesse. Face à la rareté des compétences, elles peinent à recruter. Et les baisses de charges seront transformées en hausse de salaire pour attirer les talents. Résultat, il n'y aura pas d'effet sur l'emploi et le chômage. C'est logique, mais pas nécessairement vrai. La France n'a pas de déficit de travail peu qualifié au regard des autres pays développés. Ce n'est pas sur cette catégorie d'emploi que se crée l'écart avec nos concurrents. Et d'ailleurs, l'OCDE met aujourd'hui en alerte sur l'impact délétère de la dégradation de la qualité de l'emploi sur la productivité dans un pays comme le Royaume-Uni notamment. La France peine plutôt aujourd'hui à atteindre la masse critique sur les secteurs qui produisent de la valeur exportable ou à forte externalité sur tout le reste de l'économie. Les services aux entreprises, la santé, l'éducation par exemple. Ceux, précisément, qui entraînent le reste de l'économie et permettent d'accéder au plein emploi par effet indirect. Elle a certes développé le B2B de pointe en amont et aval de l'industrie, mais encore insuffisamment pour compenser les pertes dans le secteur manufacturier et rééquilibrer sa balance des paiements. Elle s'est encore repositionnée insuffisamment sur les secteurs porteurs, numérique, bio, nano, santé, nouvelle mobilité, pour bénéficier pleinement de la demande au plan mondial. Si l'on part de ce diagnostic, étendre la baisse des charges aux plus hauts salaires peut être pertinent. Et vouloir cantonner l'État au rôle de facilitateur du grand déversement sur les jobs précaires de basse qualité s'avère au contraire une erreur stratégique lourde. D'autant plus lourde que réduire la politique de baisse des charges au niveau des salariés les plus qualifiés à une pure aubaine captée par le salarié, sans effet sur l'emploi, est très réducteur. Ce type de raisonnement ne prend en compte que la concurrence sur le marché du travail et non pas celle sur celui des biens et services. Si un salarié appartient à un secteur sous forte pression concurrentielle, il est peu probable que l'entreprise répercutera la baisse des charges en hausse de salaire. Elle l'exploitera pour compresser ses coûts et améliorer sa part de marché. 2. Ce type de raisonnement ne prend pas en compte l'enjeu de l'attractivité dans un contexte de mobilité des plus qualifiés et du capital. Le coût du travail qualifié n'est pas neutre sur les choix d'implantation des firmes et inversement, de trop faibles salaires induisent une fuite des cerveaux préjudiciable à la compétitivité et à la croissance d'une économie. Or, lorsque l'on compare le niveau de coût horaire du travail de la France dans les secteurs à forte intensité en travail qualifié à celui de ses principaux partenaires, dans la finance, les services spécialisés aux entreprises, les secteurs de la communication ou des grands services de distribution d'énergie, on constate que la France, sans être en position extrême, surplombe systématiquement ses deux principaux concurrents, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France est ainsi dans la position inconfortable de relativement haut coût du travail dans les services exposés à la concurrence, qui nuit potentiellement à sa compétitivité, combiné à un salaire net après impôt assez peu attractif. Voilà pourquoi étendre la baisse des charges n'est pas l'hérésie que prétendent beaucoup d'économistes.